7h30, les vétérans, 7h40, les seniors. Demain matin sera donc donné le top départ de la course à Huahine, direction Rayatea. On va retrouver tout de suite Tawarili sur place. Tawari, vous venez d'assister à la cérémonie d'ouverture. Alors, levez le suspense. Combien de clubs seront sur la ligne de départ demain ? Bonsoir Florence, 83 équipages prendront le départ demain matin ici même à Huahine. Dans le détail, 60 équipes en senior hommes et 23 chez les vétérans. Ce soir, Polynésie Première est au cœur d'UVA. Regardez, nous sommes actuellement dans le parc où sont entreposés les 83 bolides. Le cru 2019 s'annonce exceptionnel. Les rameurs que nous avons rencontrés aujourd'hui sont affûtés. Ils sont au pic de leur forme. Ici, chacun y va de son pronostic. Bien sûr, un nom est sur toutes les lèvres, celui de Shelva, le grandissime favori. Mais attention, plusieurs outsiders sont en embuscade. Je veux parler ici de EDTVA, Team OPT, Air Tahiti, Tamari CPS ou encore Paddling Connection. Les Hawaïens de Kalahuikai sont également dans la place. Rappelez-vous, cette équipe hawaïenne était très bien placée il y a 3 semaines lors de la Molokai Hoe, deuxième derrière Shelva avant un chavirage malheureux le long des côtes de Oahu. Les clubs des îles se sont également bien préparés pour cette Hawaii Kinuiva 2019. Team Huahine, Mat Eriahoe, Manhiva ou encore les équipages de Bora Bora, ces équipes vont viser le top 5 et plus si affinité. Cette nuit, les rameurs vont se retrancher dans leur puhapa, entendez par là leur base arrière. Les capitaines vont prendre la parole, ils vont beaucoup parler. Ce sera donc leur dernière consigne avant le grand jour. Déjà dans la tête des rameurs et dans leur état d'esprit, la course a déjà commencé. Demain, Hawaii Kinuiva va donc prendre son départ, son envol, ici même à Huahine, direction Rayatea, pour une distance de 44 km 500. Une course, l'événement sportif à suivre sur nos 3 antennes, en télé, en radio et sur le web, que le meilleur gagne. Merci Tawari, on a hâte de suivre la course avec vous et avec bien sûr toutes les équipes de Polynésie Première qui sont mobilisées. Et à la veille du départ, c'est l'effervescence des grands jours à Whare. La Hawaii Kinui a pris de l'ampleur et c'est à côté aussi. L'événement est devenu une manne pour beaucoup, les maraîchers notamment. Le reportage sur place d'Ignacio Raveino. Ce n'est pas une histoire de gros sous, mais ce n'est pas non plus négligeable, car économiquement parlant, Huahine est l'île qui bénéficie le plus des retombées qu'entraîne l'Hawaii Kinuiva. Les visiteurs y restent en moyenne 5 jours. Daniel ne s'en plaint pas. Ça vaut le coup pour moi de travailler, mais pour un patron, ça ne vaut pas la peine. Là, je cultive, je vends, je mange. Pêcher, vendre et manger, c'est mon truc. Les maraîchers rivalisent d'ingéniosité pour mettre en valeur leurs produits. Cette commerçante a décidé de présenter ses fruits dans des paniers en feuilles de cocotier. La cible, les touristes en quête d'un peu d'authenticité. Les Tahitiens ne consomment pas trop notre produit. Mais les locaux ont leurs habitudes sur la voie principale de Whare, ainsi que leurs commerçants attitrés. Tous les jours, on vend à manger, le maïs local, du taro, du taroa, la patate douce, le manioc. C'est comme ça tous les jours, et pas seulement aujourd'hui. Des maraîchers qui contribuent à leur manière à la réussite de la plus grande course d'œufs au monde, une symbiose économique, sportive et festive. L'île de Huahine qui aura cette année sa propre équipe à la Hawaii Kinui. Des nouveaux venus ambitieux puisqu'après quelques mois d'existence à peine, Team Huahine vise le top 10 au classement général. Il faut dire que l'équipe compte dans ses rangs l'un des plus grands champions de la discipline. Le reportage de Tawarili, Sandroli et Patrick Tsing. Un retour aux sources pour Kevin Serron-Jérusalemi, une nouvelle aventure pour celui qui a trusté les plus beaux trophées locaux et internationaux. Riche d'une expérience acquise auprès des grands clubs de Tahiti, Shelva et EDT, Kevin est revenu sur son île pour partager son savoir-faire. C'est une team d'abord qui a été mise en place par nous-mêmes, histoire de ramer ensemble, on vient un par là. Et après, c'est dû au soutien aussi de la commune, de notre Tavana.
qui nous a beaucoup aidé, qui nous a beaucoup soutenu pour participer cette année au Hawaii Kinui, hein, pour essayer de remonter aussi le niveau et le sport ici à Huahine en général. Hein. Team Huahine n'en est qu'à ses premiers balbutiements. Parmi les rameurs, 3 d'entre eux n'ont que 9 mois de pratique, une jeunesse précoce qui rêve de voir les choses en grand. On a commencé ensemble cette année avec Kevin, puis on s'est dit on restera avec lui jusqu'à la fin. Hein. Mais malgré les copains sont sortis un peu, voilà. Et sur la pilote, tu occupes quelle place? Je suis capitaine de cette équipe, en 3e. Jimmy et ses camarades n'ont pas lésiné sur les moyens pour mettre toutes les chances de leur côté. L'équipage embarquera sur Tepua, une pirogue, nous dit-on, facile à manœuvrer, qui s'adapte à toutes les conditions de houle et qui pourrait bien faire des jaloux sur le plan d'eau. Mais en fait, c'est une ancienne nouvelle pirogue. C'est une pirogue que c'est la première fois qu'un club rame avec. C'est une pirogue qui a été fabriquée par le grand constructeur de OA qu'on voit partout sur l'eau, Raymond Attack. Ça, c'est un nouveau modèle. C'est un modèle qui a été fait de base sur une ancienne pirogue, j'ai entendu hier, de Imoanui. Hein. La pirogue qui marchait carrément à l'époque avec matériel aussi. Hein. Présage ou nostalgie, la pirogue au numéro 700 suivra demain sa bonne étoile, portée par le mana des Tupuna. Allez, on continue à s'intéresser aux équipes des îles, mais des Tuamotu cette fois. Coup de projecteur maintenant sur le petit club qui monte, Manihiva'a. Ces rameurs enchaînent des résultats impressionnants et ça attise forcément l'intérêt des formations professionnelles. Nicolas Suir, Mirko Vanfo. 6e à Molokai pour sa première participation. Manihiva'a se paye également le luxe d'y être le 3e meilleur équipage polynésien. Des résultats attendus par les rameurs des Tuamotu. En général, on finissait entre la 4e et la 6e position durant les courses, les plus grandes courses qu'il y a eu cette année. Bon, après, c'était une aventure pour nous parce que la Molokai, tout le monde en parle, mais une fois que tu y es, il y a beaucoup de surprises. Donc, c'est vraiment pas le même plan d'eau et donc c'était une belle découverte. Pas de repos pour les braves, même après une telle course, car il est rare que cette équipe se réunisse au grand complet. Alors, depuis son retour et en attendant Hawaii Kinui, les rameurs se voient tous les jours sur l'eau. On s'entraîne plutôt chacun de son côté. C'est qu'on est un peu séparés. Ah oui, il y en a qui sont à Tahiti, c'est ça? Et voilà, 7 à Manhi et puis quelqu'un à Montréal. Ça veut dire de rassembler. Pour autant, Manihiva'a est dans le top 10 à chacune de ses participations. Alors, les propositions affluent. Des champions veulent intégrer le club et certains équipiers sont démarchés. Il y a eu quelques propositions, mais on va dire rien de définitif. Donc moi, comme j'ai dit, l'objectif c'est que ces jeunes puissent intégrer un club et avoir un travail, de vivre de leur passion. Je suis prêt à les laisser partir, mais que les choses soient bien faites, qu'ils ne quittent pas le club et se retrouvent après mis à l'écart. Le barreur a intégré un grand club durant 4 ans. Mais il a préféré renoncer à cette place ainsi qu'à un CDI à cause de l'ambiance trop compétitive entre les équipiers. J'ai déjà été recruté dans une équipe et c'est plutôt porter d'autres couleurs, hein. Porter l'île. Comme je suis de Mani aussi, ma famille est de Mani. Après, je suis resté un moment là-bas. De là, je suis rentré pour Mani maintenant. Moyava préfère l'ambiance détendue de son atoll natal, ce qui n'empêche pas les bons résultats. D'ailleurs, pour Hawaii Kinui, Manihiva'a vise le top 5. Et c'est à Raiatea qu'arriveront les rameurs demain à l'issue de cette première étape de 44,5 km. L'île se prépare donc aussi à l'événement. À Uturoa, une certaine effervescence règne déjà. La zone d'arrivée a été nettoyée, les salles paroissiales et les écoles se préparent à accueillir les rameurs pour la nuit. Vous avez vu également les piles de matelas qui les attendent. Des images signées de notre correspondant Julien Vesco. Et la compétition sera bien sûr à suivre en direct, en télé, en radio et sur le site internet de Polynésie la Première à partir de 7h demain matin avant, rappelons-le, un top départ donné à 7h30. Soyez au rendez-vous.